Mendel perd une mitzvah. Un matin avant Pessah, tout le monde était parti de la maison, sauf Mendel. Mendel, dit maman tout à coup, je suis contente que tu sois encore ici. J'ai le vertige et je me sens si mal que je dois te demander de rester à la maison aujourd'hui. Je ne peux pas rester seule et il n'y a pas d'autre solution. J'ai tellement de vertige que je ne tiens pas debout. J'aurais besoin de toi pour me donner quelque chose à boire ou à manger. Mais, bégaya Mendel, mais il faut que je m'en aille. J'ai une composition. Et il n'y a pas de composition de rattrapage cette fois-ci, tu sais. Le Rebbe a dit que si on ne vient pas à l'école, sauf si on est vraiment malade, il est très fâché. C'est sa loi. En plus, j'ai tellement bien préparé. S'il te plaît, est-ce que je peux y aller? Bon, alors vas-y, dit maman. Je m'arrangerai. Mendel courut à l'école, mais quand la composition arriva, il ne put se concentrer pour faire de son mieux. Des pensées de sa maman seule et malade traversaient son esprit, et il regrettait d'être parti de la maison. Il remuait et s'agitait tellement sur sa chaise que le Rebbe lui demanda ce qui se passait. Mendel répondit qu'il avait très envie de rentrer à la maison. Le Rebbe demanda « Comment ça? N'as-tu pas préparé la composition ?»« Si, mais ma maman a le vertige et elle m'a demandé de rester à la maison. Mais je lui ai dit que j'avais une composition et je l'ai laissée seule. »« Écoute, Mendel, déclara le Rebbe, laisse-moi t'expliquer. Aucune composition n'est plus importante que Kibboud Avaim, que d'honorer ses parents. Je ne me fâche pas quand il y a une bonne raison comme celle-ci de manquer une composition. Voici 1 franc, téléphone à ta maman et demande-lui comment elle se sent. » Toute la classe écoutait à présent. Mendel alla téléphoner. Il entendit bientôt le téléphone sonner, sonner, sonner. Il attendit et attendit, mais personne ne répondait. Il raccrocha et essaya encore, mais la même chose se passa. Mendel eut des frissons. Il essayait de s'imaginer ce que cela signifiait. Dans son esprit, il voyait sa mère évanouie par terre et personne pour l'aider. Les larmes montèrent à ses yeux. En pleurant, il courut dans le bureau et cria « Il faut que je rentre à la maison maintenant, ma maman ne va pas bien !» La secrétaire calma Mendel. Elle alla téléphoner elle-même. Cette fois-ci, maman répondit. Elle rassura Mendel. Maintenant, elle se sentait mieux. Elle avait passé l'aspirateur et c'est pourquoi elle n'avait pas entendu le téléphone. « Les garçons, dit le Rebbe quand Mendel revint, il y a ici une leçon de Pessah parfaite à apprendre. Nos Chachamim disent que les matzot et les mitzvot peuvent être comparés. Toutes les deux ont besoin d'une action rapide. Sinon, les dégâts ne peuvent pas être réparés. Laissez attendre la pâte des matzot et elle devient chametz et inutile pour Pessah. Laissez attendre une mitzvah et vous perdez la mitzvah, car une mitzvah faite trop tard est aussi inutile. Eh oui, soupira Mendel, j'aurais dû faire vite pour Kibboud M, pour honorer ma maman, surtout qu'elle était malade. J'ai perdu une grande mitzvah. C'est trop tard pour le faire maintenant. Mais quand la prochaine mitzvah se présentera, vous pouvez être sûr que je n'attendrai pas. Et ce que dit Mendel, c'est comme si c'était fait, car Mendel fait toujours ce qu'il dit.